Il y a des obèses partout, des tatoués partout, tout le monde est habillé n'importe comment. Les coupes de cheveux, c'est n'importe quoi, c'est d'une laideur. Je pense que le maximum de laideur, c'est quand vous faites vos courses dans une grande surface. Et en fait, cette diversité, soi-disant, cette liberté d'être vulgaire, liberté d'être moche, liberté d'afficher son je veux dire, et d'une laideur, c'est la laideur en fait du peuple américain contemporain. Hein. Regardez ce que c'est que une, je sais pas quoi, une population américaine de classe moyenne, des obèses, des fringues, que du sportswear dégueulasse, des tatouages dans tous les sens, des gens qui pètent, des gens qui rotent, des gens qui se crottent le nez. Plus personne ne met sa main devant la bouche quand il baille ou quand il tousse. Il y a une déséducation généralisée. C'est vous les nazis! C'est vous les collabos! Les collabos! Eh oui! C'est vous! Une nouvelle idée! On mise les bennes, les gars! Certainement! Ouais! On est chez nous! On vous paye! Ils vont pas nous commander, non? On vide! En plus, ça est dans un trou qui sort. Eh, on a bloqué ton portail! On ne rentre pas l'autre terre, hein! Et on est revenu! Vous pouvez peut-être nous partager votre salaire. Le salaire, je me prends 1100 € par mois. Voilà, je peux pas plus, en fait, et c'est tout juste pour vivre. Mon salaire, 1000 € par mois. Vous travaillez combien d'heures par semaine? 70, 80, des fois plus s'il faut, ça dépend des saisons, quoi. On n'a pas de salaire. On peut pas parler de salaire dans l'agriculture. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Je les compte pas. On compte pas les heures. On peut pas compter les heures en tant qu'agriculteur. Salaire, avec les noix, ça dépend des années. Cette année, ça sera 0. L'an dernier, c'était 0. Il y a 2 ans, c'était 500. Voilà, quand on est produit en pleine crise, trop de charges, c'est 0. Mon salaire, on va dire que c'est en moyenne 1000 € par mois, à peine. Ça dépend des 1000 €. C'est pas trop indiscret ou... La tension monte. Là, on a une équipe, juste celle d'ici, là. Elle est énervée. Partout, ils sont énervés. La prochaine fois, la leçon a bien été retenue par les agriculteurs, qu'ils ne lâchent rien, qu'ils avancent, qu'ils n'ont pas peur de tuer les paysans. C'est pas un problème pour eux. Alors, les paysans ont bien entendu. La fois prochaine, ils seront armés. Je ne sais pas quelle arme ils auront, mais il y aura du sang. On a prévenu. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, moi, monsieur le préfet, n'est-ce pas? Voilà. Là, ça a été fait par courrier pour madame la ministre. C'est vraiment... Voilà, on a vraiment peur. C'est pas du flanche, comme vous dit là. Parce que, voilà, on ne maîtrise pas tout le monde sur le terrain. D'accord? Voilà, on peut avoir des mots. On peut être énervé. Après, quand il arrive un moment où il va falloir faire feu, il y en a certains qui vont faire feu. Ça, c'est sûr. Sachez-le. Et c'est pas des paroles en l'air ce qu'on a fait. Voilà. Donc, sachez une chose, c'est que les gens ici, ils sont déterminés. S'il y a des blindés qui arrivent, les blindés vont aller sur les portières. Ça, c'est sûr et certain. Là, tout le monde est déterminé. Donc, je voulais que vous sachiez que nous sommes déterminés. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler des forces de l'ordre. Parce que j'en ai vu pleurer, j'en ai vu vouloir baisser les bras. J'ai reçu des centaines de messages d'écœurement, des gars qui reconnaissent pas leur métier, des gars qui me disent qu'ils veulent démissionner, des gars qui me disent que pour la première fois de leur vie, ils ont honte de leur métier. Messieurs, qu'est-ce que vous faites en fait? Ce que vous faites n'a aucun sens. Vous êtes rentrés pour protéger la population et par patriotisme. Et aujourd'hui, vous tapez des paysans pour abattre des vaches, pour servir l'Europe et les loges maçonniques. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars, en fait? Réveillez-vous, parce que là, en fait, vous et nous, on est frères. J'ai énormément d'amis dans les forces de l'ordre. On fait des apéros ensemble, on se côtoie, vous descendez tous de paysans, vous fréquentez tous des paysans. Mais là, de frères, on va passer à ennemis, en fait. Parce que nous, la lutte, on va pas l'arrêter, on va s'équiper, puis ça va monter crescendo. Et si à la fin, il doit y avoir des morts, ce sera sur vous, les gars. Donc maintenant, foutez les compagnies en maladie jusqu'au mois de février. Débrouillez-vous, des façons de faire, il y en a plein. En descendant des camions, vous pouvez simuler une entorse, vous faites ce que vous voulez. On peut pas vous bloquer là-dessus. Excusez-moi, les gars, mais ayez un peu de couilles.
Parce que là, ce que vous avez fait, moi je vais vous dire, bien sûr qu'on en a pris plein la gueule, du gaz et tout ça, mais en fait vous avez cherché à nous maintenir à distance en permanence parce que vous n'aviez pas cette envie de faire mal. Il nous a pas plu des tirs de LBD dessus. Il y en a eu, mais très peu. De la même manière qu'il n'a pas plu des coups de tonfa parce que vous étiez écœurés de ce que vous étiez en train de faire. Mais maintenant, les gars, posez-vous la question, est-ce que la paye de misère que vous donne l'État tous les mois, ça vaut la peine de vendre votre âme, en fait, et de devenir la honte de votre famille ou de vos amis? Et là où j'ai envie de lancer un appel à la DGSE, qui est une forme, en fait, entre guillemets, c'est un peu notre FSB à nous, Français, en disant, mais avec tout ce qui s'est produit d'infiltration via le tour extérieur, en fait, autant de recrutement d'agents civils qui ont totalement ringardisé, ostracisé, détruit la branche militaire, qui historiquement était le bras armé de la DGSE, progressivement, nous avons perdu ce qui pourrait être, à mon sens, un État profond légitime français, capable de stopper les velléités folles, sociopathologiques, et aujourd'hui incarnées par le président, d'un Macron. Et c'est pour ça que je lance un appel encore aux anciens et encore à ceux qui sont encore, qui ont la conscience de l'État, qui sont au cœur de l'appareil techno français, que ce soit des 6 services de renseignement. Vous devez servir l'État, bien sûr, mais cet État doit être au service du peuple français. Ne l'oubliez jamais. Car nous, un jour, à la fin du combat, nous n'oublierons pas où vous avez été. Si vous avez servi un État qui était contre les intérêts du peuple français, nous ne l'oublierons pas. Et nous le saurons. Nous devons gagner pour rétablir notre histoire, pour établir nos tribunaux et pour sanctionner ceux qui nous ont trahis. Parce qu'on parle ici de haute trahison. Et la haute trahison en temps de guerre, rappelez-vous Macron, en 2021, le 12 juillet 2021, il nous a dit 6 fois qu'on était en guerre. Eh bien, en temps de guerre, c'est du droit d'exception. C'est du droit de la guerre. Donc, en temps de guerre, quand il y a de la haute trahison, ça finit comme le dirait Chevènement, la moitié on les pend, l'autre moitié on les fusille. Salut les amis TikTok. Voilà, qu'est-ce qu'on voit à Semur, dans le 49. Au stade du chemin vert, des pauvres personnes vivant en toile de tente. Cette personne-là travaille, ils travaillent tous les deux. Et voilà, ça fait la 2e année qu'ils sont posés ici, au même endroit, et qui bougent pas de toute l'année. Moi, je trouve ça pas terrible. Je peux vous raconter une histoire que je sais de source sûre, qui est tout à fait étonnante. C'est lors de la 3e dévaluation, donc celle qui a fait tourner Mitterrand, etc. La banque JP Morgan, qui est la banque, c'est celle qui la plus puissante des banques commerciales et de loin, a téléphoné à Delors pour lui dire: nous n'assurons plus les échanges de la France en monnaie étrangère. C'est-à-dire qu'on vous coupe on vous coupe de tous les marchés internationaux, etc. Delors en pleurs a réveillé Mitterrand à 2h du matin, mais en pleurs, il pleurait, hein. Il avait pleuré avec le JP Morgan qui m'a raconté l'histoire, donc c'est rigolo. Et Mitterrand, à 3h du matin, a accepté, et le matin, JP Morgan rouvrait l'accès de la France aux transactions internationales. Oui, mais tu vois, c'est un petit peu dingue, c'est-à-dire que les hommes politiques français étaient tellement incapables d'être rationnels qu'il fallait la dure correction des marchés pour les faire marcher droit. À Barbès, je me sens pas en France et donc je vais retourner dans ma province. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Parce qu'on discute. Non, Est-ce que vous vous sentez pas en France à Barbès? Ouais, pourquoi non. Je sais pas, regardez autour de vous, madame, vous vous sentez pas seule? Je me sens bien. Ouais. Mais pourquoi? Bon, mais restez là, restez là. Bah oui, c'est très bien la Là, et je peux dire des trucs du coup? vous faites pas agresser. À quelle heure on peut dire des choses aussi racistes? Normalement en France en 2020. Il est 15h26 et on a le droit de dire ça, voilà. Non. Ouais, si, madame. Et si vous n'avez que des arguments moraux, si vous n'avez que des arguments moraux, voilà. Bon, ouais. Super. Ouais. C'est ok dans la rue de dire des trucs ok, super. C'est retour dans les années 80 et SOS Racisme là ou non? On est en 2025, arrêtez ce discours, il est ridicule, plus personne n'y croit. J'écoute pas ce que dit l'extrême gauche. Moi je leur mets des claques, mais j'écoute pas ce que disent ces gens-là.
Non mais ces gens sont extraordinaires parce qu'ils ont pensé jusqu'à maintenant qu'ils avaient le monopole de l'histoire, le monopole de la culture et le monopole de tout. Et là ils se rendent compte que ça leur échappe complètement. Ils sont en train de perdre. C'est pour ça qu'ils se raidisent d'ailleurs. Ça va être la butte témoin du post-marxisme des années 60. C'est la fin. Pour eux c'est la fin. Et d'ailleurs ils vont devenir méchants d'ailleurs à cause de cela. Ils sont déjà méchants.